Hamza est un influenceur proéminent du développement personnel masculin. Il a inspiré des milliers, si ce n'est des millions d'hommes à se dépasser, à s'améliorer, progresser sur le plan tant physique que spirituel ou encore même la mode ou la drague. Prônant un rythme de vie extrêmement sain et bénéfique, il conseille ces jeunes hommes désabusés tel un père bienveillant. Sa vidéo la plus populaire parlait de sa transformation physique et des conseils pour obtenir un corps d'Adonis. Sauf que malheureusement, c'était du vent. En réalité, c'était un fake nati et il est certainement pas aussi bienveillant qu'il veut nous le faire croire. Hamza, c'est un influenceur qui a pris en popularité environ à la période du Covid. Moi-même, j'ai regardé un certain nombre de ses vidéos motivantes à l'époque. On va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, à la base, il prône des bonnes choses et il a certainement inspiré tout un tas d'hommes à s'améliorer, même si évidemment, s'améliorer en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ses vidéos, il utilise plusieurs personnages. En général, il y en a un qui s'appelle Adonis, qui est littéralement le giga chad avec un corps de statue grecque, la confiance, il sait tout faire. Et l'autre qui est Jeffrey, donc c'est la victime de base, le gros geek chez lui, hautain blafard. C'est pas parler aux femmes, qui est timide et qui loupe tout dans sa vie. Jeffrey looks down at his weak, frail body. My genetics are terrible. I could never get jacked. Genetics, Jeffrey? Look around you. Let's look at what you're eating. Let's look at how you train. You're skinny fat, not because of your genetics, but because of your actions. But it hurts you to admit this. You need to follow just 5 crucial steps to go from skinny to jacked. Just like Adonis. Donc clairement, il nous catégorise les hommes en deux clans et il faut essayer de devenir un Adonis et pas rester un Jeffrey. Pour ça, évidemment, on va à la salle de sport, on mange plein de protéines, etc. Les conseils classiques. Et d'ailleurs, il y a nombre de ces vidéos extrêmement populaires qui parlent de la salle de sport, de comment se forger un corps d'élite. Bon, évidemment, il oublie de le dire que lui, il l'a fait avec le dopage. Côté spirituel, il recommande la méditation ou de tenir un journal sur lequel on remercie les bonnes choses qu'on a eues dans notre journée, dans notre vie, tel un philosophe stoïque, ou bien d'arrêter la pornographie ou de se masturber. Novembre va commencer demain, ça va être le No Nut November. Et en soi, c'est pas des mauvais conseils et il a explosé en popularité. Il a plus de 2 millions d'abonnés. Il produisait une tonne de contenu attractif et pour ça, il avait un de ses amis, ses meilleurs amis qui était son vidéographe, son monteur vidéo qui l'accompagnait partout et l'aidait énormément dans ses tâches. Sauf qu'apparemment, Hamza ne supportait pas trop de partager la scène, les projecteurs, n'est-ce pas? Donc ils se sont brouillés et il l'a viré. Au fil des mois, au fil des années, l'embrouille s'est un peu envenimée jusqu'à un paroxysme il y a quelques jours qui a fait éclater la vérité. Ils avaient décidé de s'expliquer, peut-être se régler, aller au fond des choses sur leurs différends et en passant un appel, sauf que Hamza a enregistré cet appel à l'insu de son ami et il a utilisé cet appel pour faire une vidéo pour le massacrer. Ce à quoi son ancien vidéographe a réalisé une vidéo de 1 heure où il balançait tout, ou du moins presque tout, parce que évidemment en tant que personnalité publique, voilà, j'imagine qu'il y a des limites à ne pas franchir sur son ancien associé. Sauf que Hamza, dans son ego, n'a pas vu la vidéo réponse, il savait même pas de quoi il accusait ou ce qu'il a balancé, mais il a décidé d'y répondre quand même sur un stream en live. Et dans celui-ci, il supposait que son ami avait balancé que c'était un fake nati et qu'en réalité il se dopait, qu'il n'a absolument pas fait dans la vidéo. Donc il a répondu en disant non, mais je suis pas dopé, je prends pas des stéroïdes, moi c'est juste de la TRT, de la thérapie de remplacement de testostérone, qui est quelque chose de médical que l'on prend quand on manque de testostérone. C'est ça le plus beau, il s'est cramé tout seul, il a vendu la mèche. Il s'est fait assassiner dans les commentaires du live, il a tout supprimé évidemment et il a décidé d'y répondre et de s'expliquer tant bien que mal. Donc déjà, il nous montre ses tests sanguins et il est à 1500 nanogrammes par décilitre. Alors pour faire une petite comparaison, moi il y a quelques années j'étais à 920, il y a pas longtemps 850, 60, je crois que j'étais monté au plus haut parce qu'il y a plusieurs façons de calculer ça, à 33 nanomoles. C'est énorme, je suis au-dessus des valeurs moyennes, mais c'est parce que de nos jours les valeurs moyennes sont plus basses qu'autrefois. Là il est à 1500, ok. Souvenez-vous dans la vidéo de Jeff Nippard que j'ai couvert il y a quelques temps, si vous avez 1500, c'est impossible naturellement. Bon, Hamza essaie de se défendre en disant que oui, mais nos ancêtres, les hommes des cavernes, ils avaient 1500. Donc moi, je fais que revenir à l'état de nature, n'est-ce pas? Parce que de nos jours, il y a des microplastiques, il y a de la pollution qui fait que on n'a pas assez de testostérone. Donc moi, je vais pas m'excuser en fait. Mon seul regret, il dit, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt la testostérone. Clairement, c'est du bullshit, hein. Aucune TRT normale va vous mettre à 1500
de testo, même aux États-Unis où en général ils font des bonnes, voilà, ils sont généreux. Vous pouvez être sûr qu'il prend pas 80-100 mg de testo par semaine. Hein. Là, il sera plutôt autour des 250 voire plus, sans problème. Aucun médecin, même aux États-Unis, va lui dire que avec une TRT médicale, il faudrait être à 1500. En fait, aucun va lui dire qu'il faudrait être au-dessus de 1200 constamment. Normalement, on va plutôt être tout en haut des valeurs physiologiques. Donc, par exemple, 800, 900 sera déjà excellent. Peut-être on va pousser un peu plus. Ok, mais 1500 constamment, sachant que, bon, il a avoué ça, il s'est fait cramer, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il prend pas autre chose? A priori, surtout quand on a les moyens comme lui, si tu as décidé de passer du côté obscur, qui sait ce que tu prends d'autre à côté? Il explique qu'il ne voulait pas inspirer des jeunes à le faire, c'est pour ça qu'il n'a rien dit. Qu'il le dit lui-même, je me sens tel Superman, je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Alors moi, si je suis un fan d'Hamza et que je lis ça, je vais me dire quoi? En fait, moi aussi j'ai envie de devenir Superman, n'est-ce pas? Donc déjà, sa manière de communiquer, c'est chelou. Et ensuite, encore une fois, monsieur nous vend des programmes pour passer du 1% au 0,1% des hommes, pour avoir un corps de Dieu, des programmes de musculation, des vidéos de musculation. Sauf ce qu'il oublie de vous dire, c'est que lui, ce qu'il a fait, c'était en se dopant. Moi, je n'ai pas été voir ces programmes ou ces vidéos concernant l'entraînement physique et comment obtenir un corps sculpté. Si ça se trouve, ça peut être très bien ce qu'il dit. Si ça se trouve, il dit n'importe quoi. Une fois de plus, quelqu'un triche, quelqu'un ment pour son business. Parce qu'évidemment, il se fait tonnes de fric. Son pote a dit que c'était un homme-enfant narcissique. Et clairement, on peut le voir dans ses réponses vidéo où il se met à chialer. Je voulais protéger mes abonnés, je voulais pas leur mentir. Quel homme bienveillant. Sauf que niveau bienveillance, dans la même vidéo, il clash son pote en lui disant bon, il a pas tenu son journal tout le temps, il a pas médité tout le temps, peut-être que des fois il a loupé la salle et ça se voit sur son physique. Donc clairement, il le clash sur son physique. Ah oui, c'est facile de le clasher quand on se envoie je sais pas combien de grammes de testo dans le cul. Mais moi, je pourrais faire la même. Pour un mec dopé, ton physique, il pue la défaite. Sachant que moi, je suis plus vieux et j'ai un meilleur physique, alors je suis cassé de partout, que je bois de l'alcool et que je médite pas et je tiens pas mon journal. Et d'ailleurs, au moment où je fais le montage de cette vidéo, je m'aperçois qu'Hamza a sorti une vidéo intitulée mon expérience sous TRT pendant 1 an et demi. Voilà, essayez de sauver les meubles dans la situation, n'est-ce pas? Même si ses fans ne sont vraiment pas contents. Certains disent que, ouais, c'est facile d'être honnête maintenant, une fois que la vérité a été exposée. Ou alors qu'il y a encore 3 ans, il était contre la TRT et les stéroïdes de manière générale. Plutôt ironique, n'est-ce pas? Et c'est encore moi, le Hall du futur. On est à quelques heures de l'apparition de la vidéo. Et là, je m'aperçois que sa réponse a été également effacée. Voilà. Ses fans n'étaient pas dupes, les retombées médiatiques étaient terribles. Donc il a décidé de faire une autre vidéo pour tenter de s'expliquer et de limiter la casse. Mais le drama s'épaissit, comme disait Nietzsche. Je ne suis pas déçu parce que tu m'as menti, je suis déçu parce que je ne peux plus te faire confiance. Alors encore une fois, est-ce que le fond du message est mauvais? Non, mais quand on voit comment il est capable d'agir, comment il est capable de mentir, se comporter avec ses anciens amis, etc., de manière aussi insidieuse, pernicieuse, ça nous montre qu'encore une fois, c'est qu'un personnage, c'est qu'une façade, qu'à l'intérieur, c'est probablement pas joli, et que le but, c'est de se faire du fric encore une fois. Comme l'a dit Harvey Dent, soit on meurt en héros, soit on vit suffisamment longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. En ce moment, c'est le carnage dans le fitness. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon site ou sur mes réseaux allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. On va méditer là-dessus.